Les 30 et 31 mai prochains aura lieu le tout premier forum francophone sur la diversité, l'accessibilité et l'inclusion en Ontario. Et pour en parler, on reçoit Madame Judith Parisien. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Parisien. Plaisir d'être ici. Vous êtes de l'organisme Le Phénix, donc qui organise cet événement-là. On entend de plus en plus parler de diversité, mais moi, j'étais content de voir que pour une rare fois, on incluait les personnes handicapées dans la diversité. Est-ce que c'est un peu à l'origine de la création de cet événement-là? Définitivement. Le Phénix est un organisme provincial francophone qui travaille à promouvoir l'inclusion pour la personne en situation de handicap, d'être présent dans la communauté et d'éliminer les obstacles, que ce soit à l'emploi, l'accessibilité physique, au niveau des attitudes, etc. Donc, oui, d'avoir l'idée de joindre. On a créé un comité consultatif dans le cadre du forum, dans lequel on est allé chercher des partenaires qui viennent de différents secteurs et d'inclure la personne en situation de handicap dans ce qui est le volet diversité. Est-ce que c'est une manière de répondre au fait que parfois on parle de diversité dans différents colloques, différents événements et qu'on exclut les personnes handicapées ou qu'on les oublie? Oui. C'est une façon de les inclure et la personne en situation de handicap peut aller dans tous les secteurs. Donc, comme les femmes sont dans tous les secteurs, comme d'autres. Donc, quand on parle de diversité, bien, si on parle d'immigration, si on parle, quel que soit le secteur, bien, la personne handicapée en fait aussi partie. Donc, c'est dit, bien, soyons encore plus poussons, puis allons à la diversité, de l'accessibilité dans un objectif d'inclusion. Donc, prenons-les en considération, enfin. Oui, c'est bien, Oui. hein? Et le forum, donc, ça va se tenir le 30 et 31 mai prochain. Ouais. Il y a plusieurs ateliers. Comment ça va fonctionner? D'abord, le 30, c'est plus une soirée, c'est une rencontre, c'est le réseautage. Il n'y a pas d'atelier dans la journée du 30. Et après, c'est le 31 qui est la grosse journée dans laquelle il y a l'ouverture. Il va y avoir des gens du différents ministères qui vont venir ouvrir et par la suite des plénières pour s'en venir à des ateliers. Donc, les gens, les participants vont se séparer pour avoir accès à différents ateliers. Qui espérez-vous attirer à cet événement-là? Des employeurs, des politiciens? Un peu tout le monde. Tout le monde est touché par l'accessibilité, tout le monde est touché par l'inclusion et tout le monde a besoin d'être informé sur la diversité. La preuve, c'est que quand on parle de diversité puis qu'on inclut la personne en situation de handicap, bien, on voit à quel point il y a ce besoin-là. Donc, oui, on attire tout le monde. On attire toute personne qui a un pouvoir aussi de changement. Donc, oui, les élus, mais aussi les chefs de file, aussi les gestionnaires, les gens aussi responsables aux ressources humaines, les gens qui développent des initiatives, les pourvoyeurs de fonds qui, eux, vont développer des programmes avec cette optique de diversité dans lequel il y a des fois, malheureusement, une approche qui est non inclusive. C'est pour certains groupes et on en oublie d'autres. Oui. Donc, souvent, notre secteur, souvent la personne en situation de handicap, on la vise, mais quand c'est vient le temps de distribuer, les fonds. c'est ça. Et même les gens qui vont développer des programmes, bien, vont penser à plusieurs groupes, mais en oublient la personne en situation de handicap, des fois parce qu'ils ont peu de connaissances, d'autres fois c'est parce qu'ils n'ont peut-être pas une politique à l'intérieur de leur boîte. Il y a plein d'obstacles qui créent qu'il y a des groupes qui sont oubliés, qui sont exclus. Et d'arriver avec un forum, bien, c'est d'arriver avec des outils, des ressources. Et trouvez-vous qu'au Phénix, que depuis l'adoption de la loi ontarienne qui vise vraiment à mettre en œuvre le droit à l'égalité des personnes en situation de handicap, ça a changé les perceptions? Oui, ça a changé. Ça a définitivement, la loi, en Ontario, on a une loi qui est la loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario. Cette loi-là a 5 règlements, dont un sur le service à clientèle, comment interagir. Il y en a un sur les informations et communications, un règlement sur l'employabilité, le transport et la conception des espaces, l'accessibilité. Donc, oui, on a vu un changement. On veut un changement d'employabilité. On voit un changement dans les informations, communications. Le plus grand changement qu'on a vu, c'est au niveau du service à clientèle. La façon d'interagir. Est-ce qu'il y a encore du changement à faire? Oui. Et c'est pour ça que le forum est là. Ouais. Et justement, il y aura des ateliers à ce niveau-là.
dont un atelier qui t'intéressait particulièrement, Kevin? Absolument, oui, c'est vrai. Ben, on parlait de la loi de 2005. Il y a un volet sur l'accessibilité numérique. Au niveau numérique. On en entend peu parler, puis vous allez aborder le sujet de front dans l'un des ateliers. Oui, c'est dans le cadre de la loi, il y a le règlement information, communication. À l'intérieur de ce règlement, il y a des normes, il y a des règles à suivre par rapport à l'information numérique. Et c'est Valérie Vlad, un de nos experts franco-ontariens, qui va livrer cet atelier, qui devrait justement encourager et faire comprendre l'impact de l'accessibilité numérique. Je donne un exemple. S'il y a une promotion d'un événement, puis la seule façon, ou d'un concours, pour gagner un voyage et que la seule façon d'y participer, c'est à travers un formulaire en ligne et que ce formulaire-là en ligne n'est pas accessible, bien, je pense qu'on vient de brimer des personnes dans leurs droits. Tout à fait. Ça va être vraiment intéressant. Les Ouais. 30 et 31 mai. Ouais. Ça s'en vient. On va Vraiment, pouvoir y ça à aller, mettre à notre Christiane. agenda. Oui, absolument. Bien, j'espère bien de vous y voir. Il y a beaucoup à apprendre. Oui. Les gens vont sortir avec de l'information. Ils vont être aussi formés, mais plus de là, ils vont sortir avec des outils, des ressources Puis pour avoir une approche. Et... Vraiment, merci beaucoup. Oui, merci plaisir. beaucoup d'être venu. C'est bien gentil.